Sostei, comment allez-vous les amis? Eh ben moi ça va très très bien, comme d'habitude. Le petit proverbe de la semaine. Mieux vaut traverser la boue sur un buffle qu'à la nage. Ce qui veut dire, mieux vaut trouver un moyen de s'en sortir plutôt que de patauger sans fin dans les difficultés. J'adore. Il y a une solution pour les jeunes, alors soit qui savent pas trop encore ce qu'ils veulent faire, soit qui sont en fin d'études, qui trouvent pas leur premier emploi, c'est le service civique. Alors je sais que ce n'est pas tout à fait mon audience, mais vous avez peut-être des enfants ou des petits-enfants qui sont dans cette situation. Alors parlons un petit peu du service civique. J'ai rencontré quelques jeunes au Cambodge, à Phnom Penh et à Siem Reap, qui sont justement en service. Et alors, il y a de tout. Il y en a qui travaillent dans des restaurants, il y en a à l'Alliance française, il y en a à la Chambre de commerce France-Cambodge. Il y en a un petit peu partout. Tous viennent d'horizons différents. Certains ont arrêté leurs études, certains font juste une pause et certains sont juste en train de tâtonner, de chercher. Donc, il y a vraiment tous les postes possibles par rapport à, évidemment, vos compétences. Vous n'avez qu'à aller sur le site que je vous marque là dans le descriptif pour regarder toutes les offres. Alors, il y en a, hein, puis il y a des bêtises aussi, il y a des trucs franchement pas intéressants. Il faut prendre le temps de chercher et il y a quelques offres assez sympas. J'ai connu des gens qui ont maintenant la quarantaine, qui sont tous les deux ingénieurs en informatique et qui avaient fait leur service civique en Australie, qui sont maintenant chez Amadeus à Sophia Antipolis. Donc, vous voyez, tout est vraiment possible. Il y a aussi plutôt des choses dans l'écologie ou dans l'enseignement. Il y a vraiment pour tout le monde. Ce que cette année à l'étranger m'avait apporté quand j'avais 19 ans, c'est avant tout évidemment une ouverture d'esprit et c'est aussi, bon déjà, mieux maîtriser une langue étrangère, sauf si vous faites votre service civique dans un pays francophone, mais c'est aussi voir une manière de vivre différente, une culture différente. Et croyez-moi que les relations au travail sont totalement différentes à l'étranger. Les relations aussi avec les superviseurs, les managers, les directeurs sont totalement différentes. C'est pas tant le fait qu'on s'appelle par son prénom, qu'en anglais il n'y a pas de vouvoiement, pas de tutoiement, c'est pas du tout ça. C'est que on est plus à niveau égal à égal. C'est pas le boss, l'employé, je dis tu la fermes mais ça n'a rien à voir. Allez expérimenter ça, je suis sûre que vous allez adorer. Lorsque vous êtes en service civique, le salaire, alors c'est un salaire fixe qui est de 600 € par mois. Il y a une assurance maladie inclus et vous cotisez également pour les trimestres retraite. Bon, je pense pas qu'il y aura encore des retraites d'ici là, mais on peut toujours espérer. Le reste, lorsqu'il y a un logement ou quoi que ce soit, tout est négociable avec la société avec qui vous signerez un contrat. Donc, à voir. Mais vous partez sur une base d'à peu près 600 euros par mois. Et je pense que les heures de travail sont assez flexibles et représentent à peu près 24 heures par semaine. Donc, vous pouvez toujours étudier en distanciel ou avoir une autre activité en parallèle. Ça peut être intéressant lorsqu'on veut découvrir un pays ou une nouvelle région, si toutefois vous décidez de le faire en France, parce que c'est également possible. Je pense sincèrement que c'est très bénéfique à mettre sur un CV parce qu'on voit que la personne est certainement beaucoup plus mature du fait de son expatriation à un si jeune âge, mais aussi qu'elle a certainement des facultés d'adaptation qui sont supérieurs à la moyenne, donc ceux qui seraient restés dans leur zone de confort en France. Je voudrais répondre à Cyril Milan qui m'a envoyé un email. Alors, je ne vais pas répondre à son email directement, je veux répondre ici étant donné que ces questions peuvent être bénéfiques pour tout le monde, ça n'a rien de privé. Il me demande des renseignements sur les visas, sur les comptes en banque,
Malheureusement, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, donc je ne vais pas refaire des vidéos là-dessus. Je vous encourage à regarder la vidéo sur les visas et comment j'ai monté ma société. Je peux vous recommander ma comptable qui est à Siem Reap, qui pourra vous aider. Mais si vous comptez aller ailleurs dans le pays, il vaut peut-être mieux aller chez un comptable qui n'est pas trop loin de chez vous. N'oubliez pas toujours que je conseille d'aller en vacances au moins 2 ou 3 mois au Cambodge avant de vous y installer. On ne déménage pas comme ça, histoire d'éviter les couacs parce qu'il se peut que ça ne vous plaise pas. J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, à les inscrire dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à parler du service civique autour de vous parce que peut-être qu'il y a pas mal de monde qui n'en ont jamais entendu parler et ça pourrait ouvrir de nouvelles portes. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine les amis. Bye bye.